Donc Areco, c'est un collectif qui a été créé en 2009. On a une vingtaine d'artistes et chacun travaille des matériaux différents, mais tous donc avec cette même envie d'interpeller sur notre consommation et surtout sur notre surconsommation. Alors cette exposition, ça fait pas mal de temps qu'on travaille dessus et en fait l'idée a germé déjà avec notre association qui a pour but de sensibiliser à tout ce qui est environnement avec des actions artistiques et l'idée c'était de montrer qu'on peut faire des choses, que tout le monde à notre niveau on peut faire des choses et que c'est pas forcément inaccessible. Cette rencontre entre les artistes et les éco-acteurs qui sont complètement indispensable aujourd'hui pour essayer d'un petit peu de guider tout le monde pour savoir comment, alors j'aime pas le mot consommer, mais pouvoir essayer de consommer un petit peu mieux et pas faire n'importe quoi, tant au niveau de l'écologie dans la manière de vivre tous les jours. Donc l'éco-acteur, lui, va pouvoir avoir un rôle d'information didactique, tandis que le plasticien, l'artiste, va pouvoir sublimer en fait ce matériau et lui donner une seconde chance, une nouvelle vie. Donc l'idée de faire une exposition qui mêle et l'art et la nature, moi je suis évidemment à 100% pour. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Et c'est une bonne idée qui peut donner de bonnes idées. Voilà, en interpellant sur l'esthétique et en donnant des solutions d'action faciles à mettre en place autour de soi, on se dit que ça peut que donner de grandes idées et puis que cette exposition devienne itinérante et puis semer cette petite graine d'idées dans le plus d'endroits possibles. C'est-à-dire qu'on a fait un modèle, mais ce modèle, il est vraiment déclinable partout. Il peut être déclinable dans un autre quartier, il peut être déclinable dans une autre, toujours en région parisienne, en banlieue, dans une médiathèque. Et on peut aussi imaginer en province, et pourquoi pas à l'international. Après, on peut voir grand. Voilà.